Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand. C'est le 4e roman de cet auteur. Son premier roman, Une bouche sans personne, est sorti en 2016. Et roman après roman, la notoriété de cet auteur ne cesse d'augmenter. Et ceux qui ont l'habitude de lire Gilles Marchand ne me diront pas le contraire. Là, ce roman est sorti en septembre 2022, on est encore en 2022 pour pas très longtemps, et l'auteur est parti partout en France, dans toutes les librairies, pour présenter son roman. Il est peut-être passé à côté de chez vous. S'il est passé à côté de chez vous, j'espère que vous aurez eu l'occasion de le rencontrer, ou sinon vous trouverez certainement son livre dans la librairie dans laquelle il est passé, et franchement, c'est une belle découverte. Dans ce roman, l'auteur va nous entraîner à l'époque du premier conflit mondial. Il va nous parler pas vraiment du conflit en lui-même, mais plutôt de l'époque d'après. Le narrateur a été enrôlé, c'est un soldat, il a perdu son bras gauche lors d'une bataille, et après la guerre, eh bien, il doit trouver un moyen de subsistance et il décide de devenir enquêteur parce qu'il est appelé, il y a des gens qui font appel à lui pour essayer de retrouver des disparus, des soldats qui sont disparus durant le conflit. Et moi je me suis aperçue du coup qu'il y avait énormément de personnes qui étaient disparues pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il est enrôlé par une dame, Dame Joplin, qui lui demande de partir à la recherche d'Émile, son fils, qui a été déclaré mort pendant une bataille, et elle ne croit pas qu'il est mort. Et le narrateur va se prendre presque d'affection pour Émile, et il va faire de cette affaire l'affaire de sa vie. Il va en faire une priorité, et il va partir à la recherche d'Émile, à la recherche d'indices concernant Émile. Il va nous entraîner avec lui petit à petit. On va rentrer dans une histoire dont l'intrigue devient de plus en plus étoffée, avec énormément de ramifications. Le narrateur s'aperçoit assez rapidement que la mère d'Émile lui a caché une information cruciale. Émile avait une petite amie, Lucie, dont ils étaient tous les deux très amoureux. Mais la mère ne souhaitait pas voir cet amour s'épanouir. Elle ne supportait pas la jeune fille, Lucie, qui était de condition basse. Et donc, elle avait complètement renié jusqu'à son existence, qui est pourtant cruciale pour retrouver les traces d'Émile. Donc nous, on va rentrer dans cette quête avec l'auteur. On va être de plus en plus intrigué, on va s'attacher de plus en plus aux personnages qui nous sont présentés. Et je vais vous lire un petit extrait. Tiens, je vais vous faire un cadeau. Un petit extrait qui m'a marqué parce que j'ai eu l'impression qu'il était presque en dehors du livre. Alors, on est à la page 123. L'arrivée des Indiens d'Amérique avait marqué les esprits. Il y avait eu comme une étrange rumeur qui avait parcouru les tranchées. Les Indiens d'Amérique. On parlait d'un mystérieux peuple à moitié sauvage. On ne les connaissait pas. La seule fois qu'on en avait vu, c'était à l'exposition de 1892 au jardin d'acclimatation à Paris. 32 Amérindiens enfermés dans des cages qui avaient suscité la curiosité des visiteurs avides d'exotisme. Au front, c'était une autre affaire. Ils étaient redoutés, et particulièrement des Allemands, à cause notamment de la précision de leurs tireurs d'élite. Ils se cachaient dans leurs nids, on ne les voyait pas, on ne les entendait pas, et ils faisaient mouche. On racontait des histoires incroyables. Je me souviens notamment de celle d'un certain Thomas Longboat, un Iroquois coureur de front, qui se serait pris 24 balles et aurait continué à courir comme si de rien n'était ou presque. On l'aurait même déclaré mort à 2 reprises, mais rien à faire. Il se relevait et repartait. Forcément, ces histoires, ça circulait dans les tranchées. Ça faisait du bien d'avoir des invincibles parmi nous. Il n'y avait pas que la fille de la Lune. La fille de la Lune, c'est une belle découverte aussi pour moi. Il n'y avait pas que la fille de la Lune pour se promener avec cette inconscience au milieu des balles.
On disait qu'on entendait les tam-tams, des chants bizarres qui venaient des entrailles de la terre. On en avait vu danser en rond comme des enfants adultes, des enfants sauvages au regard de feu. On disait qu'ils étaient les meilleurs guerriers, les meilleurs coureurs, les meilleurs cavaliers, les meilleurs viseurs. Et le soir, quand la lune éclairait le No Man's Land, on distinguait leurs silhouettes qui dansaient pour elles. Il y avait ces longs murmures et ces voix graves et rauques. On racontait qu'ils glissaient comme des serpents et savaient imiter le vol du corbeau. On racontait que lorsqu'ils mouraient, leurs esprits tournoyaient avant de revenir et de se réincarner pour repartir au combat. Ils parlaient des langues incroyables, des sons qu'on n'avait jamais entendus et qu'on n'était même pas certain de pouvoir reproduire, des langues que personne n'était capable de traduire, pas même les Canadiens ni les Américains, encore moins les Allemands. Ces Indiens, c'étaient des code talkers, parfaits porteurs de messages incompréhensibles aux non-initiés. Depuis 3 ans, on tirait les lignes téléphoniques dans les tranchées et les informations étaient interceptées. Et d'un seul coup, miracle, il suffisait d'utiliser le savoir des Indiens d'Amérique. Ceux-là même qui n'avaient pas le droit d'utiliser leur langue dans leur pays, ceux qui n'étaient même pas considérés comme des citoyens à part entière. Voilà, ça c'est une parenthèse dans ce livre, mais c'est une parenthèse qui m'a vraiment intéressée. Il n'y a que des retours positifs à propos de ce roman et à propos de tous les romans de Gilles Marchand. Je ne peux donc que vous recommander ce livre et tous ceux qu'il a écrits. Je vous recommande aussi de visionner ma vidéo dans laquelle j'ai eu le plaisir et l'immense avantage de pouvoir recevoir Gilles Marchand en entretien. C'est une vidéo que vous trouverez dans les directs. Pendant une vingtaine de minutes, on est revenus ensemble, lui et moi, sur son parcours littéraire. Alors, donc, si vous ne savez pas, déjà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, pensez à le faire. Et si vous hésitez, si vous êtes en train de vous demander quel livre choisir, à acheter ou à lire, eh bien, je vous recommande chaudement Le Soldat désaccordé. Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent et je vous souhaite à tous de belles lectures. À bientôt.